N'enterrez jamais le Real Madrid en Ligue des Champions. Ça tombe bien, voici le comment du soir. C'est bien produit. Plus que le défendre, Raphaël, comment Tchouaméni, pour vous, est devenu le taulier du Real Madrid? Déjà, depuis plus d'un an, on avait le sentiment que Tchouaméni était en train de changer de statut. Mais depuis le changement d'entraîneur en janvier, l'arrivée d'Arbeloa, on a la conviction que Tchouaméni est définitivement devenu un taulier. Arbeloa a mis son milieu de terrain dans les meilleures dispositions, dans des chaussons. Regardez la composition d'équipe désormais, c'est celle-là, ce 4-4-2 à plat, le passage au 4-4-2 qui rend l'équipe plus équilibrée et met Tchouaméni dans les meilleures conditions. Fini le temps où Ancelotti le baladait un coup au milieu et un coup défenseur central. Tchouaméni est devenu le taulier du Real en s'imposant enfin comme le patron du milieu de terrain. L'un des meilleurs dans tous les compartiments du jeu de son équipe. Dans les duels, deuxième joueur qui en a gagné le plus derrière Vinicius. Tchouaméni, c'est aussi 85 duels aériens gagnés. Premier joueur dans cette catégorie, loin devant tous les autres. Et premier joueur qui intercepte le plus le ballon au Real Madrid. Et même le troisième meilleur dans ce domaine en Europe. Des performances qui forcent l'admiration, notamment en Espagne, de son ancien coach à Monaco, Robert Moreno, qui résume ce qu'est devenu Tchouaméni au Real Madrid. Regardez, il ne fait plus que récupérer. Il organise le jeu, équilibre l'équipe quand elle attaque et la sécurise quand elle subit. Surtout, il rassure tous ses coéquipiers. Au Real, où la pression est colossale, avoir un joueur qui l'absorbe et la transforme en tranquillité collective, ça n'a pas de prix. En Espagne, des spécialistes, mais même des journalistes, des médias et les supporters aujourd'hui voient en Tchouaméni le nouveau Casemiro. Le Français est même meilleur dans de nombreux domaines que le Brésilien lorsque l'on compare les stats de la saison 2021-2022, saison du doublé Liga des Champions, à donc cette saison de Aurélien Tchouaméni. Meilleur pourcentage de duels gagnés, de duels aériens remportés, de passes réussies dans les 30 derniers mètres, de plus d'interceptions par match. Pour moi, il n'y a pas de doute, Tchouaméni a changé de dimension. Il est un taulier du Real Madrid. Une bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France et la Coupe du Monde 2026 qui arrive. Merci Raphaël, vous avez été bon avocat d'Aurélien Tchouaméni. Olivier Rouillet, vous avez terminé tout à l'heure, vous avez commencé là. Est-ce que Tchouaméni est devenu celui qu'on espérait qu'il devienne? Alors taulier, j'en sais rien. Je sais pas. Non, mais là je suis tout à fait d'accord sur tout ce qui a été dit de la part de. C'est bien. De Raphaël, mais taulier, ça demande encore peut-être encore plus de performances réussies totalement. C'est vrai qu'il est monté en puissance, c'est vrai qu'il a mis un certain temps, c'est vrai que maintenant il est bien adapté à son rôle, il est important. Il lui manquera encore un petit peu plus jusqu'à la fin de la régularité, parce que c'est ce qui lui fait un tout petit peu défaut. Pour moi, il manquait un peu de stats. Vous voyez ce que je veux dire devant le but. Ça, les stats, vous savez. Non, mais je sais. C'est pas que je suis anti-stats. Non, je parle de nombre de buts ou de passes. Voilà. Je veux dire, pour qu'il soit un joueur totalement complet. Oui, mais ça, c'est pas. On lui demandera. Il a plus un. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a du dépassement de fonction en permanence. Avec le nouveau système, il y a beaucoup plus de passes vers les 30 derniers mètres qu'auparavant, où il jouait sentinelle dans un milieu à 3. Attendez, j'énerve Olivier Rouillet. Non, pas du tout. Non, mais il s'est bien situé, il est en bonne position. Mais c'est pas encore le taulier comme on peut l'imaginer. Alors, vous suivez le Real avec passion, Séverine, vous ne vous en cachez pas. Il avait un petit côté un peu agaçant, parfois on aurait dit un peu un moment un sénateur trop sûr de lui, il était même agaçant en bleu parfois, ça pouvait donner un côté peut-être prétentieux, que je ne connais pas, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà, ça dégageait ce genre de choses-là. Je trouve qu'il est, quand je le vois très impliqué, qu'il sache jouer au foot, c'est pas une nouveauté en revanche. Et là où Raph a raison, c'est avec Ancelotti, il était tellement trimballé au milieu et à la défense, donc forcément c'est compliqué. En défense. Mais par contre, là où tu t'es complètement planté, Raph, c'est quand tu le compares à Casemiro. Donc en fait, voilà. C'est pas. Alors non, je cite. C'est moi. Non, il cite des journalistes espagnols. La presse espagnole. Vous allez dire c'est les tocardos. Tu n'aurais pas dû prendre cet exemple parce qu'en fait, Casemiro, déjà, il le fait sur plusieurs saisons consécutives. Lui, ce qu'il fait devant la défense en tant que tank, on l'appelait comme ça, c'est exceptionnel. Quand Tchouaméni arrivera à faire ça plus de 3 matchs consécutifs, ce qu'il n'est pas encore en train de le faire cette saison en tout cas, peut-être qu'on pourra le comparer à un taulier, dire que c'est un taulier. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le taulier au Real Madrid. À la fin de la télé que c'était un taulier, ça peut-être, ça je peux peut-être te rejoindre là-dessus, mais ce n'est absolument pas le taulier et on ne peut pas le comparer à Casemiro, parce que ce qu'a fait Casemiro au Real Madrid, c'est juste. Mais c'est la presse espagnole qui s'emballe, vous les connaissez. Mais on aime bien s'emballer en Espagne. On adore, bien sûr, on s'emballe un peu trop. Alors, parce qu'on veut être optimiste et positif. Vous n'avez pas tout à fait convaincu Séverine, pas trop convaincu Olivier, même s'il est plutôt d'accord. Je vous envoie pas Benoît Trémoulinas tout de suite dans la foulée de Séverine. On va aller voir ce qu'en pense. Oui, je vais le laisser souffler un peu. Je vais aller voir si Jérôme a retenu des aspects positifs ou réels dans ce sauf intitulé.
Non, mais c'est bien déjà. C'est devenu un très bon joueur du Real Madrid alors. Parce que le taulier, moi j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi c'est lié Mbappé, Tchouaméni, c'est Courtois. Voilà, le taulier du Real, c'est Courtois, point. Ah oui, mais sur le terrain, ça marche quand même. Ah oui, bien sûr que ça marche. Ah oui. J'aime bien, je connais tous vos points faibles à tous, c'est drôle. Non, mais alors, je dis pas ça à tous les gardiens, mais quand tu as un gardien qui dégage ça depuis tant d'années et qui a tout gagné, bon évidemment, et puis en plus apparemment dans le vestiaire il a du poids, enfin encore heureux, tu me diras, mais en revanche, que Tchouaméni soit en train d'évoluer vers quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, mais effectivement avec quelques stats en plus encore, peut-être encore mieux, mais que à quelques mois de la Coupe du Monde, il redevienne ce joueur-là, je veux vous dire un truc, je suis bien content, parce que les milieux qu'on va affronter quand les montagnes s'élèveront en Coupe du Monde, on aura besoin d'un très très bon Tchouaméni, qui d'ailleurs à un moment donné, en équipe de France, c'était tendu pour lui. Oui, mais Deschamps l'a quand même toujours... Vous voyez, il l'avait pris à l'Euro, il l'avait refait jouer très vite alors qu'il revenait de blessure. Nous, dans nos débats... Non, mais par exemple, le sélectionneur l'adore. Bien sûr. Il a une confiance en lui énorme. Et donc imaginez cette confiance-là qu'il va prendre au Real, pour peu qu'ils aillent un petit peu loin dans la Ligue des Champions. Le titre, ils ne sont pas encore morts en Ligue 1, ils ne sont pas loin, ils sont là, ils sont à une victoire. C'est une des Ligas les plus faibles de l'histoire. Voilà, donc taulier, non. Mais en revanche, qu'il redevienne un joueur extraordinaire, bien évidemment. Bon, Benoît, je chauffe un peu, mais parce que je sais que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ça. Pourtant, alors attendez, un Bordelais qui n'a pas fait le choix de Barcelone, je suis désolé, vous n'avez pas fait une Jules ça n'a rien à voir. Moi, je reste objectif, même si j'ai un réel amour pour le Barça. Voilà. Mais je reste là, toujours quand même, la objectif. réalité, c'est que moi, je trouve, c'est là où je rejoins Raph, et on a dit OK, go sur ce comment, c'est qu'il a pris une ampleur où plusieurs coachs en font un joueur qui ne sort pas du 11, vous voyez. Oui, il est en train de prendre une dimension différente de ce qu'il était depuis son arrivée au Real Madrid. Effectivement, ça ne l'a pas aidé d'être ballotté un coup au milieu, un coup en défense centrale. D'ailleurs, lorsqu'il était en charnière centrale, il y a eu plusieurs erreurs, donc on lui est tombé dessus. Donc c'était compliqué. C'était un peu injuste, c'était compliqué pour lui. En fait, lui, c'est un joueur, son poste, c'est numéro 6, c'est sentinelle. Voilà. Depuis qu'il y est, là, il prend de plus en plus de confiance, donc forcément, les stats, elles parlent pour lui. Après, taulier, non, c'est trop fort. Pour taulier, c'est Casemiro. Ce qui lui manque aujourd'hui à Aurélien Tchouaméni, si on doit parler un petit peu tactique, dans la passe, il a progressé. Dans l'engagement aussi, il met un peu plus d'agressivité, parce que par moments, il était un peu nonchalant, il se regardait un petit peu jouer. Là, on sent que là, il rentre un peu dedans, on sent que c'est le patron là, de ce milieu défensif. Ce qui lui manque aujourd'hui, Casemiro le faisait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se projette vers l'avant. On peut être patron sans être taulier, alors. Vous me dites que c'est le patron de la défense. C'est pas mal, ça. C'est le patron de ce milieu de terrain, ce milieu des défensifs. C'est aujourd'hui, parce que quand on voit les cadors qui sont partis, il fallait prendre la relève. Il n'est pas dans une équipe où il y a un Toni Kroos, où il y a un Casemiro, où il y a un Modric. C'est pour Attention, c'est une équipe qui est différente. Donc oui, il est en train de devenir. Moi, ce que je disais, c'est que pour qu'il devienne un vrai taulier, il faut de la régularité et surtout qu'il se projette vers l'avant. Ce que faisait Casemiro. Casemiro, dans l'agressivité, dans l'impact, il était là, il régulait un peu son milieu de terrain, mais il était capable, sur un contrôle, d'aller vers l'avant, un petit crochet, un deuxième crochet, et il décale, ou se projeter vers l'avant, frapper, aller dans la surface. Tchouaméni a une bonne frappe aussi. Il a une bonne frappe, mais il faut qu'il fasse plus. Il faut être exigeant avec Tchouaméni, parce qu'il est au Real Madrid, l'un des meilleurs clubs du monde, donc il faut être exigeant. Et il lui manque ça, là, ce petit step pour devenir un grand. Patrick Vieira le faisait très bien. Patrick Vieira mettait d'agressivité dans l'impact et il se projetait aussi vers l'avant. C'est ce qui lui manque un petit peu à Tchouaméni. Quand tu perds Kroos et Modric dans cette équipe-là. Mais Kroos, déjà, ils ont du mal à s'en remettre. On avait dit le Real, une des grosses erreurs du Real, c'est de ne pas avoir anticipé. Mais finalement, que peut-être que dans leur esprit, l'héritier, c'était lui. Alors moi, je ne vais pas parler d'un taulier, mais sans doute d'un futur taulier. Il est titulaire au milieu de terrain aux côtés d'Aurélien Tchouaméni ce soir. C'est la pépite Thiago Pitarch. Alors lui, c'est un phénomène, 18 ans, formé au club. Il enchaîne les titularisations ces dernières semaines. C'est l'un des joueurs qui a le plus profité de l'arrivée d'Arbeola sur le banc. D'ailleurs, ses récentes performances ont eu un impact direct sur sa valeur qui a explosé, x7, c'est simple. Il était estimé à 3 millions d'euros il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, il en vaut 20 millions selon le site Transfermarkt. Il vaut plus qu'un Robert Lewandowski ou qu'un Antoine Griezmann. Après le match aller, Thierry Henry avait été impressionné pour sa 3e apparition seulement en Ligue des Champions. Absolument aucune pression pour ce jeune Pitarch. I want to talk about, I don't know how to say his name, Pitarch, because I watched it closely. J'ai surveillé de près la performance de Pitarch. He was running for everybody. Il a couru pour tout le monde. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans ce maillot. Évidemment, c'est une blague ce que je vais dire, mais si je porte ce maillot, je pense que je retrouverai mes cheveux.
Et ce soir, il sera encore très attendu à l'Etihad Stadium. Maintenant, on le suit de près, ce jeune Thiago Pitarch. D'ailleurs, le Maroc aimerait bien le naturaliser, faire un coup à la Brahim Diaz après 2021. Le Maroc, il le suit de très très près. Merci beaucoup.